Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo sur Reddit. Les Am I the asshole Reddit. En fait, j'aime trop ce genre de vidéos, j'aime trop les regarder et j'aime trop donner mon avis. En fait, j'aime tellement parler que en fait, yeah. Donc je vais prendre mon ordinateur et on va lire ça ensemble. Je vais essayer de vraiment donner mes avis, mais de manière très rapide et concise et pas aller trop loin. Avant de commencer à littéralement juger les gens, je vais vous demander de vous mettre bien à l'aise avec moi. Prendre vos petites thés, de l'eau aromatisée ou je sais pas, vos snacks et tout. Et puis bah voilà, on suit la vidéo ensemble. Et n'hésitez pas à juger avec moi en même temps. Pas vraiment juger, donner des solutions. En fait, donner des solutions. Et puis s'il y a des trucs à juger, bah écoutez, je vais pas me retenir. Ah! Il y en a un qui date d'il y a 18 heures, donc c'est très récent. Je suis un trou de balle de ne pas avoir pris de nouvelles de ma copine. Alors déjà, bon vas-y. Hello! Situation un peu délicate aujourd'hui. Je suis avec ma petite amie depuis une semaine en vacances chez moi à Paris. Ce matin, je pars au boulot. Elle repart sur Orléans, chez sa famille. Elle compte prendre le bus de 11h et quelques pour y retourner. Hein? Ah, de 11h et quelques pour y retourner. Sauf que tous les bus sont remplis. Elle doit attendre 5 ou 6 heures à la gare avant d'avoir le train. Ah, waouh! Moi j'étais au boulot, j'ai vu ces messages vers 11h, j'étais vraiment dégoûtée pour elle, je me suis dit qu'elle va se faire chier à la gare à attendre autant. Une fois, la fin d'après-midi vers 16h-17h, je lui envoie un message demandant si elle est dans son train, puis vers 19h, elle m'envoie un message, faut qu'on parle. On s'appelle, elle me dit de manière frustrée et énervée qu'elle n'a pas du tout apprécié le fait que je ne prenne aucune nouvelle et que je ne propose pas de la ramener chez moi, je suis pas loin de mon taf. Pendant ma pause midi, pour pas qu'elle attende à la gare. Ah ouais. Elle me dit plusieurs fois que c'est pas du tout galant de ma part et qu'elle s'est sentie abandonnée sur ce coup-là. Moi de mon côté, je l'avais pas vu comme ça. Je pensais qu'elle avait attendu tranquillement et pas qu'elle était en pleurs dans la gare, à galérer à payer rien que pour accéder à des toilettes, dans une ville avec beaucoup de gens où elle va que rarement. J'ai donc évidemment présenté mes excuses. Je lui ai dit que je pensais pas du tout qu'elle avait vécu ce moment-là de manière aussi terrible et que j'aurais dû lui proposer de la loger chez moi en faisant l'aller-retour à midi pour la récupérer. Ou au pire des cas, juste lui envoyer des messages pour savoir si tout allait bien. Ouais, mais tu l'as pas fait du coup. J'ai reconnu mes torts et je me sentais coupable. Je me le sens encore maintenant. Mais elle m'a pardonné, puis on a parlé d'autre chose. C'est une relation encore nouvelle et j'ai eu des longues périodes de célibat. Même si c'est pas une excuse, je le conçois. Je sais pas ce qui m'a pris à envoyer aucun message entre 11h et la fin de la journée. Je me sens bête en y repensant. Je comprends pas pourquoi il raconte l'histoire si au final, ça s'est bien passé. Alors, en fait, moi, je pense que... Bon, déjà, il y a des gars, là, j'espère qu'ils ont pas de copine, parce que c'est très grave. Pour eux, en fait, attendre 5-6 heures à la gare, c'est pas grave. Ils sont en mode, ouais, elle aurait pu s'acheter un magazine pour patienter. Un magazine, tu le finis en 30 minutes, pas en 6 heures, ma belle, donc je sais pas de quoi tu me parles, gros. Malade ou quoi? Sinon, moi, je pense que c'est pas un trou de balle. En fait. Mais vas-y, il était un peu con en fait de laisser sa meuf pendant 6 heures attendre le train, tout en sachant qu'à 11h... Attends, je relis parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Il voit ses messages vers 11h, il commence peut-être à 8h, 9h. Déjà là, il y a 3 heures de diff, de où il répond pas. Il était dégoûté pour elle. Et il se dit, bon, elle va se faire chier à la gare à attendre autant. Au lieu de lui envoyer un message, dire... Mais girl, rentre, viens, je viens te chercher, on rentre à la maison, on va pas attendre 6 heures à la gare. Wesh, moi ça me paraît tellement logique de dire ça. Même si c'est à n'importe qui, pas juste à ta copine. Ta mère, ta tante, ton frère, ta soeur, ton pote, cousin de ton... je sais pas. Juste tu dis, ah ouais, ça va être long 6 heures. Elle vient chez moi en fait. Elle était chez toi avant. Et même si c'est... Parce qu'en fait il parle d'aller-retour. Ouais, tu vas faire l'aller-retour. C'est pas grave, t'es à côté, il dit qu'il habite à côté du taf. Donc, ouais, franchement, il a été bête. Mais je dis pas que c'est le trou de balle, parce que il se sent mal et tout, il s'est excusé. Donc bon, il s'est remis en question, voilà, c'est bon. Mais juste, vraiment, ce move-là, en vrai, ça peut vraiment te faire réfléchir. Genre, personnellement, moi, ça m'aurait fait réfléchir. Donc là, je lui dis que je vais attendre 6 heures dans la gare. Et je dis, ah putain, merde, tu vas faire comment? Oui, c'est un peu cette vibe. Il y en a, vous savez très bien de quoi je parle. Je vais pas mettre trop de mots là-dessus. C'est vraiment ce truc, genre, ce genre de personnes là, ils sont en mode, ah merde, ils peuvent t'aider, hein. Et ils sont en mode, ah, tu vas faire comment? C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Mais bref, il a reconnu ses torts, vas-y, c'est bon.
C'est pas un trou de balle pour moi. Juste, plus jamais de sa vie fait ça. Suis-je un trou de balle de ne pas vouloir partager ma location? Je la partage pas non plus personnellement parce que la dernière fois que mon frère me l'a demandé, ça m'a trop énervée et je ne sais plus pourquoi exactement. Mais j'étais un peu en mode, pourquoi tu fais ma loc, tu vois. Alors, je suis un homme de 18 ans et j'ai dans le passé régulièrement eu des altercations avec ma mère qui me demandait ma loc. Chose que j'ai toujours poliment refusée car je voyais ça plus comme du flicage que comme quelque chose pour ma sécurité. Entre guillemets. En plus, j'envoie régulièrement des messages et des appels quand je sors ou quand je dois rentrer plus tard que prévu. Il a 18 ans. Cet été, c'était la première fois que je partais en vacances avec mes amis loin de ma maison et de ma mère. Un soir, complètement par hasard, on a découvert que quelqu'un, ma mère, avait caché un AirTag dans une poche intérieure de mon porte-monnaie. Une fois découvert, je l'ai juste sorti et jeté sans faire de vagues pour éviter une dispute. Pourquoi t'as jeté ça malade ou quoi lui? Fallait l'utiliser pour autre chose, ça coûte cher hein. On ne s'est jamais disputé à ce sujet, mais j'ai préféré éviter quand même. Tout de suite, je fais le lien avec plusieurs de nos conversations et je comprends que cela fait au moins 3 mois qu'il est là et qu'elle le regarderait régulièrement quand je sortais. 3 mois. Sa mère, elle est pas dans la communication, quoi. Elle lui dit pas, ouais, là, je t'ai mis un AirTag. Je t'ai pucé. Une fois rentrée, elle me demande si j'ai bien pensé à prendre mes papiers. Elle avait déjà lourdement insisté par message de le train. Je lui ai dit que oui, mais elle ne me croit pas. Je sors alors mon portefeuille tout en voyant son regard plein d'incompréhension. Et là, elle me demande juste, au fait, tu as retiré le AirTag? Je fais mine de ne pas comprendre de quoi elle parle. Et elle m'explique qu'elle avait mis un AirTag dans mon portefeuille au cas où je le perdais. Ah ouais? Je fais semblant de ne pas comprendre et je rajoute quand même que ça soit étrange qu'elle ait fait ça sans m'en parler. Et que normalement, ça devait être moi qui ai la lock de mon portefeuille si jamais je le perdais. Ouais, en vrai oui, c'est plutôt logique. Les choses s'étaient un peu tassées, mais sont revenues sur la table il y a quelques jours. Parcoursup oblige, je vais devoir vivre loin de la maison et elle m'explique qu'elle aura ma lock en se justifiant par la sécurité et que c'est elle qui paye mes études et mon forfait téléphonique. Je vois pas où est vraiment le problème en fait qu'elle est ta loc. Si c'est pas le genre de personne qui te demande à chaque fois où est-ce que tu vas, avec qui, oh j'ai vu que t'allais là, c'était qui, patati patata, parce qu'il en parle pas comme ça. Donc si elle fait pas ça, laisse-la avoir ta loc. Le move du AirTag, ça, ok, elle aurait pu te prévenir, c'est trop bizarre de faire ça. Mais le fait qu'elle veuille ta loc tout en sachant que tu vas partir pour tes études, mais je vois pas où est le mal en fait. Tu es le trou de balle. Ah bah il y a des gens qui disent que c'est pas le trou de balle. Alors ils disent que c'est balle, qu'elle est giga toxique à mentir et ne pas assumer. Tu demandes vraiment si tu es le trou de balle de refuser un comportement illégal. Faut vraiment expliquer la dimension problématique et toxique d'une atteinte à ta vie privée. C'est sa mère, hein. Il a 18 ans. Hein. Après, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça fou de ma part, mais c'est une loc, hein. Il peut l'enlever quand il veut. Sa loc, elle l'aura pas toute sa vie. C'est pas tu l'actives une fois et elle l'aura toute sa vie. Il peut l'enlever quand il veut. Donc sa mère, elle lui demande, il la met. Et puis s'il veut l'enlever un jour quand il fait un truc un peu bizarre, il l'enlève, c'est bon. Oh là là, c'est terrifiant de te géolocaliser comme ça. Pas de trou de balle et bon courage pour les séances de thérapie dans le futur. Non mais ils vont trop loin, hein. Moi je trouve ça compliqué là de dire ça à quelqu'un tout en sachant que la mère elle a vraiment pas l'air d'être dans ce flicage constant. Parce qu'il a pas donné d'exemple en fait. Après s'il donne des exemples d'elle qui fait des dingueries, vraiment comme j'ai dit, hein, qui demande ouais j'ai vu que t'étais là, c'était avec qui, etc. Vraiment tout le temps. Ok, mais là elle fait pas ça. Il y a des gens qui disent que c'est illégal ce qu'elle fait. Moi je savais pas. Bref, bon bah je suis pas d'accord avec les gens. Je suis pas du tout d'accord, je trouve qu'ils vont un peu trop loin. Un enfant de 18 ans, enfin, ça reste un... Bon, c'est pas un enfant, du coup c'est un majeur. Mais bref, en fait, moi je comprends en fait la peur qu'elle puisse ressentir de voir son enfant partir et donc elle est en études supérieures et donc... Alors ouais, je suis peut-être bizarre. Mais c'est juste le move du AirTag qui est très bizarre. À ne pas reproduire s'il te plaît. Madame. Je suis un trou de balle d'avoir accroché mon ami. D'avoir raccroché au téléphone en mode mon ami pour prendre mes places du Hellfest. Je crois que c'est un festival de musique genre rock, un truc comme ça, je crois. Alors voilà l'histoire. À l'époque, j'avais une meilleure amie, on ne se parle plus depuis 1 an et demi. Mais ça me travaille encore. Elle me contactait constamment la nuit entre 1h et 5h du matin parce qu'elle n'allait pas bien. J'étais toujours là, je laissais mon téléphone allumé, je répondais à chaque appel et je me déplaçais même chez elle quand elle me disait qu'elle ne gérait plus. Un jour, elle m'avait dit qu'elle allait bien aujourd'hui. Moi, de mon côté,
j'avais un moment important. J'étais en train d'acheter mes places pour le Hellfest. Ça faisait plus de 5 ans que j'attendais ça. J'avais enfin la situation financière pour y aller. Et en plus, j'avais une super place dans la file d'attente. Dans les 300. Bref, j'avais prévenu qu'1 heure, je serais un peu occupée. Et là, je reçois un appel d'elle. Je laisse sonner. Deuxième appel. Je laisse encore. Troisième appel. Je décroche parce que je me dis que ça doit être grave. Elle me raconte qu'elle a un petit coup de mou, qu'elle a pris ses médocs, mais clairement rien d'urgent. Rien de vital. Bon. Alors, j'ai été honnête, j'ai dit, je vais raccrocher, j'ai mes places du Hellfest à prendre. Et j'ai raccroché sans la laisser finir. J'ai pensé à moi. Résultat, elle m'a fait une crise monumentale car j'ai raccroché. J'ai eu des reproches pendant des semaines, comme si j'avais commis un crime. Et au final, à cause de cet appel, la page s'est actualisée et je suis repassée tout au fond de la liste d'attente, donc j'ai raté mes places. Ah, en plus, t'as raté tes places. Et aujourd'hui encore, même si je ne lui parle plus, j'y repense et une part de moi culpabilise. Est-ce que j'ai été un trou de balle d'avoir été égoïste ou est-ce que c'était légitime? Alors, c'est des places de concert qu'elle attendait depuis 5 ans. Ce soir-là, elle lui a dit qu'elle allait bien. Donc elle s'est dit, elle a 1 heure pour elle au moins, là, cette nuit-là. Elle la contactait constamment la nuit, entre 1 heure et 5 heures du matin, cette femme. Enfin, cette amie. Et là, cette nuit-là, elle avait besoin d'1 heure pour elle pour avoir... Ok. Pour moi, c'est pas un trou de balle. Déjà, son amie là, qui ne va pas bien, qui est sûrement en dépression, je trouve qu'elle... Après, je sais pas comment c'est la dépression, vous voyez, moi j'ai jamais été en dépression. Pas les capacités pour dire comment une personne devrait se comporter ou non pendant qu'elle est en dépression, mais ce que je me dis, c'est que cette personne, elle est un peu égoïste d'appeler une personne toutes les nuits de 1 heure à 5 heures du matin. Elle dort pas. Bon, peut-être qu'elle dort pas vu qu'elle est déprimée, vous voyez. Mais juste, moi je pense que c'est pas parce que t'es en dépression que tu penses pas au fait que peut-être que ton ami dort là. Ou peut-être que ton ami elle a juste pas envie de répondre là. Il faut prendre en compte le fait que genre ton ami là, en fait, elle peut pas être tout le temps disponible. Et surtout pour un petit coup de mou. T'as un petit coup de mou et tu l'appelles encore là. Tu l'as appelé 3 fois. Waouh, moi je pense que déjà cette personne là qui raconte l'histoire, elle a été mais vraiment très patiente, très gentille. Franchement, littéralement là, je suis en train de me dire peut-être que c'est la meuf qui a un truc de balle, mais en vrai non parce qu'elle est en dépression, donc je sais pas comment les gens qui sont en dépression se comportent, peut-être qu'ils sont beaucoup plus égoïstes, ils pensent plus à eux-mêmes, qui vont pas se dire ah ouais mais si cette fille, elle est peut-être en train de dormir, tu vois, je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. En tout cas, c'est pas du tout un trou de balle cette personne. Hein. On va voir ce que les gens disent. Pas un trou de balle. Ça me fait penser à mon ancien ami qui est borderline. Est-ce que cette personne se faisait aider? Est-ce qu'elle était accompagnée? C'est important d'être là pour ses amis quand ils ont besoin, mais c'est aussi important de prendre du temps pour soi. Là, exceptionnellement, tu n'étais pas là pour elle, et c'est ok. Sinon, tu risques de te sentir mal à tout donner H24 pour cette personne. Elle devrait se faire aider. C'est ça, tout donner tout le temps. Mais c'est tellement fatigant, les gars. Au bout d'un moment, tu prends un peu genre de cette maladie de cette personne en toi, et après tu te dis, oh là là, mais pourquoi je commence à aller mal comme cette personne alors que j'allais bien, alors que j'essaye de l'aider à aller mieux. Au bout d'un moment, c'est chaud, hein. Mais bref, la personne répond, elle dit, elle me répétait beaucoup qu'elle devait retourner voir sa psy, mais elle ne le faisait jamais. Voilà, si cette personne, elle est censée aller voir une psy, mais qu'elle y va pas, je suis désolée, tu peux pas faire plus. Hein. Et donc, tu peux pas prendre le travail de la psy et répondre au téléphone entre 1 heure et 5 heures du matin, en fait. Non, c'est pas possible. Oh, bon, bref, c'est pas une trou de balle. De toute façon, elle est plus amie avec cette fille, donc voilà. Alors, c'est un truc hyper controversial, ça. Controversé. Bref. Suis-je un trou de balle de ne pas vouloir rembourser mes amis pour un resto? Alors oui, le titre, mais laissez-moi développer. Je connais ces amis, en couple et mariés, depuis quelques années et les apprécie beaucoup. À chaque fois, les histoires de couples mariés, c'est toujours n'importe quoi. Durant ces années, je suis souvent allée manger chez eux le soir, mais à chaque fois, c'est moi qui amenais à manger et je faisais la cuisine car ils ont un emploi du temps chargé et travaillent tard. Elle a été manger chez eux le soir, mais c'est elle qui faisait à manger chez eux. Et j'aime cuisiner pour les gens. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit en retour et eux ont très rarement proposé de me rembourser un minimum. Sauf quand je ramenais un take-out, que là ils me remboursaient. Pourquoi ils te rembourseraient alors que c'est toi qui veux faire à manger pour eux? Elle était folle ou quoi toi? Il y a aussi quelque chose que je faisais avec elle et je ne peux pas vraiment divulguer ici. Mais en gros, c'était toujours moi qui fournissais, jamais elle. De quoi tu parles? Pourquoi tu dis ça alors que... Pourquoi elle donne cette info si elle peut pas la divulguer? J'aime pas les trucs comme ça. Genre, ou des trucs un peu bizarres. C'était toujours elle qui fournissait. Ouais, je pense qu'on est en train de parler de Gueudreau. Allez. Lundi de cette semaine, je suis allée au restaurant avec elle et vu qu'elle se plaignait des prix trop élevés,
trop élevé, je me suis dit, allez, je l'invite, ça me fait plaisir. Rien d'exorbitant, un peu moins de 50 € au total. On a toutes les deux pris une boisson et un plat, pas de café. Hier soir, nous sommes allés au resto, lundi... Ah ok, donc ils ont été au resto 2 fois dans la semaine. Au resto simple. Et en arrivant sur place, un peu en retard, j'ai remarqué que j'avais oublié mon porte-monnaie. Et donc trop tard pour faire demi-tour pour aller le chercher. T'as oublié ton porte-monnaie ou t'as fait exprès? En arrivant, je leur dis que je les rembourserai avec un PayPal ou autre et le mari me dit « Non, c'est bon, t'inquiète ». Bien sûr que je n'ai pas pris qu'une boisson et un plat pour ne pas abuser, pas de café pour un total de 24 €. Aujourd'hui, sa femme m'envoie un message en me disant que son mari va m'envoyer son RIB pour que je les rembourse et me dit que vu qu'ils vont avoir un enfant, ils ont besoin de l'argent. Je veux plus lire, c'est bon. Je n'aime pas quand l'argent se met au milieu d'une relation avec des amis car ça tourne vite au vinaigre, ouais. Suis un trou de balle de trouver ça là un peu déplacé et de ne pas vouloir les rembourser. Elle a fait un edit. Après discussion avec le mari, j'aurais mal interprété son « Non, ça va, t'inquiète ». Ça aurait été dit pour dire qu'il n'y avait pas d'urgence, donc je suis un trou de balle. Mais merci à ceux qui m'ont répondu, j'ai juste surréagi. Ah, donc elle, ça y est, elle se dit à elle-même qu'elle a un trou de balle. Mais pour moi, c'est pas un trou de balle. Un non, ça va, t'inquiète, ça veut dire non, ça va, t'inquiète. Il y a le mot non, il y a le mot ça va, et il y a le mot t'inquiète. Enfin, je sais pas, n'importe qui l'aurait interprété comme non, ça va, t'inquiète. Je ralasse pour tout le monde. Il voulait faire l'homme là, à payer. Après, t'es là, tu veux qu'on me rembourse. Laisse-moi t'envoyer le PayPal là maintenant et ferme ta bouche en fait. Au lieu de me dire non, ça va, t'inquiète. Tu dis pas non, ça va, t'inquiète, tu dis t'inquiète, fais pas ça maintenant, la prochaine fois, tu vois. Pas non, ça va, t'inquiète. Fais un trou de balle la meuf. C'est eux, le couple là, ils sont bizarres. Ils veulent un enfant, mais ils vont au restaurant 2 fois dans la semaine. Bah. Non, mais en fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Ils veulent un enfant. Ah, si, c'est ça que je voulais dire. Ils veulent un enfant. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Ils veulent un enfant, ils ont pas beaucoup d'argent. Ou en tout cas, ils mettent de l'argent de côté. Mais ils vont 2 fois dans la semaine au restaurant. Et donc après, ils mettent ça sur le dos de quelqu'un qui a mangé avec eux et à qui ils ont payé la nourriture. Et ils ont dit non, ça va, t'inquiète. Dans ce cas-là, en fait, si tu veux un enfant, t'as pas beaucoup d'argent, tu vas pas 2 fois dans la semaine au restaurant. Si c'est pour après demander à une personne que t'as invité de te rembourser, tu as ta faute. Une prochaine histoire? Oh, il y a des gens qui disent que ça a trop de balles. Alors, je vais lire les gens qui disent que c'est pas une trou de balle. Ils disent pas un trou de balle. Non, t'inquiète, pour moi ça veut dire on t'invite. Donc, tu peux faire les courses et cuisiner pour eux, inviter la femme au resto et eux ne peuvent pas t'inviter une fois. Mais c'est ça la dinguerie. Elle vient chez eux, elle fait à manger. Bon, elle le fait avec plaisir. Hein. Donc t'es pas censé compter ça en mode mais je vous fais à manger. Tu fais avec plaisir, non? Après, oui, elle invite la femme au resto. La femme elle est en mode Yami. Ensuite, eux ils vont au resto. Toi t'oublies ta carte. Tu te proposes un PayPal, ils disent non, t'inquiète. Et là, cette seule fois où vous allez au resto, ils sont en mode la femme que t'as invitée lundi là, elle te dit ouais, tu peux rembourser mon mari, il va t'envoyer son RIB. Bref, donc après la personne dit et si j'ai tout compris, tu payes aussi toujours quand vous faites cette activité dont tu ne veux pas parler. Nous dirons que tu fournis le digestif qui détend. Tes amis profitent de toi et ce sont eux les trous de balle. J'avais oublié le... Parce que oui, elle fournit ça aussi. Et eux, ils sont wouhou. Elle fait la nourriture et en plus, elle fournit la gueule. Oh my god. À l'aise, Blaise. Mais ma belle, elle se fait marcher dessus. Oh putain. Mais vous voyez, c'est ça le truc avec les couples mariés là. À chaque fois, il y a toujours des problèmes. Pourquoi quand les gens ils deviennent un couple marié, ça devient des personnes exécrables, infréquentables. C'est incroyable. Alors, une nouvelle histoire. Je suis un trou de balle de ne pas vouloir changer le restaurant pour le dîner d'anniversaire de ma copine. Bonsoir, je vous raconte mon problème. Un homme de 30 ans, suis en couple avec ma copine pendant maintenant 2 ans. La relation se passe très bien, c'est l'amour de ma vie. Eh ça va, ça fait 2 ans ma belle. Je suis tellement rabat-joie. L'anniversaire de ma copine est le 19 janvier. J'ai décidé de l'amener dans un chouette restaurant étoilé avec ses 2 sœurs. On va les appeler Marie et Manon. On est parlé avec elles et c'est le restaurant. Je travaille dans l'Oreca et je connais le propriétaire, donc pas de souci. Marie et Manon peuvent aussi emmener leur conjoint. Je paierai pour eux aussi. Je souligne ça car comme ça, vous savez que le souci n'est pas l'argent. Marie et son copain étaient emballés. Ah, Marie et son copain étaient emballés. Manon aussi. Mais son copain... Tu l'as mis pas, il dégage lui. Ah putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Son copain, Lucas, est un mec assez stéréotypé. Il n'aime pas faire le ménage, il est assez macho, il n'aime pas les légumes. Waouh, c'est un enfant. Il a décrit un enfant de 9 ans. Oh! Il mange rarement autre chose que les pâtes et les frites.
Alors Manon, je sais pas ce que tu fais avec lui, hein, mais si t'as une histoire à nous raconter aussi, hein, moi je te le dis, quitte-le, hein, en fait. Pas de frites, il mange pas de légumes, macho, fait pas de ménage. Attends, on est déjà sur 6 trucs là. Girl, please. J'ai choisi un restaurant italien. Et pensant naïvement que ça allait quand même lui plaire, parce qu'il pense à lui, parce qu'en fait il y a des pâtes. T'es gentil monsieur. Ce matin, j'ai eu un message de Manon, elle était désolée, mais elle m'a demandé si on pouvait aller quelque part où ils servent aussi des frites et des nuggets, car Lucas n'aime rien sur la carte. Ma copine rêve d'aller à ce restaurant depuis longtemps. Je suis choquée. Ma copine rêve d'aller à ce restaurant depuis longtemps. J'ai donc répondu à Manon que j'avais déjà réservé, mais je comprenais si Lucas pouvait que venir pour l'apéro. Mais Lucas, il est même pas obligé de venir en fait. C'est l'anniversaire de sa copine, c'est pas l'anniversaire de Lucas. Il est pas obligé de venir lui, oh. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y a 1 heure, je reçois un message de Lucas, il me dit que c'est pas cool, que je l'exclus, que je sais très bien qu'il n'aime pas les légumes et il m'a insulté. Suis-je un trou de balle dans cette histoire? Est-ce que c'est vraiment une question, ce qu'il est en train de poser le monsieur? Est-ce que t'as un trou de balle dans cette histoire? Est-ce qu'il pose vraiment la question là? Il est en train de me tendre lui aussi là. Oh, lui il me tend, Lucas il me tend, Manon il me tend. Tout le monde me tend là. Ça va pas ou quoi? Non mais Lucas, mais déjà en plus Lucas, ça me fait trop penser à un petit blond aux yeux bleus qui aime pas les légumes, qui aime pas faire le ménage, qui aime que les steaks, les nuggets et les frites. Ça m'énerve là. Je suis énervée, je suis en colère. C'est pas un trou de balle. En fait, on n'a même pas besoin de s'étaler encore plus sur cette histoire de merde. Parce qu'en fait, je sais même pas pourquoi il a pris du temps à écrire cette histoire alors qu'il sait très bien que c'est pas un trou de balle. Là, il vient juste d'afficher. Il vient juste d'afficher la sœur de sa copine en montrant qu'en fait, elle est avec un gamin. Ah, purée. Mais oui! Il y a quelqu'un qui dit va manger avec ta chérie et basta, t'es trop bon de proposer de la confiture au cochon. Mais oui en fait, mais bon, après les autres ils ont accepté. Mais en fait là c'est l'anniversaire de ta meuf. Tu peux faire un anniversaire en famille et puis aller au restaurant, à son restaurant et tout, avec elle seule. Déjà c'est beaucoup plus romantique, c'est beaucoup plus réfléchi, tu vois. C'est vrai qu'amener la famille c'est cool, mais il y a pas toute la famille donc bon. Juste avec elle, ça aurait été très cool aussi. T'es là, carrément je bégaye. Prendre le chou avec sa Manon et son Lucas là, pour un gamin de 9 ans. Puis il est là, oh c'est pas sympa, tu me mets à l'écart. Putain mais... Mais il y a des gens comme ça. Voilà, c'est bon. On m'a tendu. Et je sais quoi. Je vais prendre une... Je vais... Il faut peu, hein, pour m'énerver. Tout va bien. Ok. Ouh! C'est un trou de balle celui-là. Suis un trou de balle de ne pas vouloir que ma copine aille en soirée. Ça sent très mauvais. J'ai eu une relation très malsaine aux soirées. Pendant longtemps, c'était l'occasion de boire et fumer à outrance. Aujourd'hui, je ne fume plus, je ne bois plus, mais c'est difficile pour moi. Il passe rarement 24 heures sans que l'envie de boire ne revienne. Je suis sobre depuis 6 mois et demi. Mon ex allait beaucoup en soirée, et en plus de fumer et boire, se droguait régulièrement à la cocaïne. Couchait avec plein de personnes, elle m'a trompé une fois avec son ex et probablement d'autres fois avec d'autres personnes. Aller en soirée de liberty... Attends, ton ex, c'est le diable incarné ou quoi? La meuf... Je crois que t'étais pas en couple, hein. T'étais le seul à être en couple. T'étais... Ouais. Ce que je considère comme une vie de débauche, ce qui me met extrêmement mal à l'aise par rapport à ma propre expérience. Ma copine d'aujourd'hui est incroyable. C'est une relation saine comme je n'en ai jamais eu. C'est en partie avec elle que j'ai décidé de complètement arrêter l'alcool. Parce que je voulais être quelqu'un de meilleur. Ce matin, elle m'a dit qu'elle comptait aller en soirée étudiante la semaine prochaine. J'ai pris la nouvelle comme un coup dans le cœur. J'ai envie d'en pleurer tellement ça m'angoisse. On s'est appelé tout à l'heure parce que je pouvais pas garder mon malaise pour moi. Elle comprend, elle connaît mon passif, mon histoire avec mon ex. Et elle dit à juste titre qu'elle n'est pas mon ex. Exactement! On se voit ce soir, on en parle. Moi je vais prendre l'air pour promener mon chien, m'apaiser un coup, me remettre les idées en place. Mais il reste que ça me met terriblement mal à l'aise. Je veux rien interdire à ma copine. Si c'est maintenant pour une soirée étudiante, c'est quoi demain? Bah une soirée étudiante. Je ne veux pas être ce mec toxique qui contrôle tout, c'est horrible. Merci d'avance pour vos retours. T'es le mec toxique qui contrôle tout, je t'ai un passif de merde. Qui t'a envoyé avoir un passif de merde. Non vas-y, je suis trop méchante. Il va falloir que je me replace sur le bon chemin, le droit chemin. Vraiment Seigneur s'il te plaît, il faut que j'ai vraiment waouh, il faut que je me calme. En fait, moi je pense que le passé que tu as eu n'a pas du tout à ricocher sur la relation que tu as aujourd'hui. Parce que le passé que tu as eu avec ton
ex, parce que franchement, je pense qu'elle savait pas que t'étais en couple avec elle, c'était vraiment dingue. Elle faisait des dingueries, ok. Mais normalement, tu mets ça dans le passé. Et tu vas pas mettre ça sur le dos de ta nouvelle meuf qui est archi saine et qui en plus t'a sorti de ton alcoolémie pour une soirée étudiante. Une soirée étudiante. Je répète, une soirée étudiante. Elle t'a pas dit qu'elle allait faire une soirée en mode je suis en boîte. Je vais me bourrer la gueule avec mes potes par-ci, mes potes par-là, et puis voilà. Elle va en soirée étudiante. Et en plus, le mec, il se dit, c'est une soirée étudiante, après, c'est quoi demain? Ben demain, ça sera peut-être une autre soirée étudiante, t'as juste à l'accepter. T'es censé être en confiance avec ta meuf. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Donc oui, c'est un trou de balle. Ça va, là, j'étais gentille, non? J'ai pas dit de dinguerie, je trouve. Ah, il a fait un edit. Edit, on en a parlé en long, en large. Hier soir, j'ai pris en compte vos nombreux messages de laisser couler, de lui faire confiance. Je la connais. Elle a un rapport on ne peut plus normal avec l'alcool. Elle ne prend pas de drogue, ne me tromperait jamais. Je lui fais confiance sur tous ces points. Are you sure? Le souci, c'est que hier, apprendre qu'elle voulait aller en soirée, ça a été comme replonger dans mon trauma. J'ai eu le temps de me vider la tête dans la journée et d'en reparler plus sereinement le soir. On se fera un petit ciné en fin de journée avant qu'elle n'aille à la soirée, rejoindre ses copains et ses copines. Moi, je ne me sens pas assez fort pour l'accompagner pour éviter d'éventuelles tentations au niveau alcool, puis le bruit, la musique, la danse, globalement toute l'ambiance de ce que j'appelle les joies éphémères de ces soirées me mettent globalement mal à l'aise. Je ne saurais pas où me mettre. Maintenant, je sais bien que ma conception de ces soirées n'est pas partagée par toutes et tous. Je suis probablement dans un cas assez minoritaire et je l'entends. On se tiendra probablement au courant par message de temps à autre. En bref, ça ira. J'espère qu'elle s'amusera bien et qu'un de ces quatre dans le futur, je l'accompagnerai. Tu as un problème, il faut que tu ailles voir le psy. T'es trop mal là? Ils sont en train de te piétiner. Comme ça là. Puis ça commence à aller sur ta meuf. Tu vois ou pas? Ça c'est trop une dinguerie. Ta meuf elle va grave te quitter pour ça parce que t'es en train de dire que tu vas lui envoyer des messages pendant la soirée. Est-ce que tu penses que c'est le moment? Je suis pas en couple donc là peut-être que si. Tu vois? Je sais pas comment vous faites les gens en couple si vous envoyez des messages à vos gars, meufs, même pendant que vous êtes en soirée censé être en train de vous amuser. Mais moi je pense que si t'envoies genre 1, 2, 3 messages, ok. Mais toute la soirée, là j'ai l'impression que ça va être ce genre de gars. Parce que si elle lui a dit bon, on s'enverra des messages, lui va se dire ok, il sera comme ça. À attendre les messages. Et si elle envoie pas assez de messages à son goût, et bah il va angoisser. Donc vraiment, il faut qu'il aille voir le psy. Ah, je viens de changer de psy et j'ai un rendez-vous avec le nouveau dans un mois tout pile. Je croise les doigts pour que le courant passe bien. Thank God. Je pense que là, je suis un peu en mode très... Il faut que je commence à me calmer. Là, dans la prochaine, je vois vraiment genre... Je vais être trop sympa, trop compréhensible, ok? Allez, c'est parti. Je suis un trou de balle d'avoir quitté ma colocation en pleine nuit. Je suis une femme de 21 ans et j'avais un ami proche de 21 ans aussi. On s'était rencontrés il y a 5 ans sur les JV. Ah, jeux vidéo peut-être. Et on s'entendait super bien. On est partis plusieurs fois en vacances ensemble, à des soirées, jeux vidéo, et il n'y a jamais eu aucune ambiguïté entre nous d'aucun côté. Juste une amitié cool. Je vois déjà où est-ce que ça va. Tu vois où est-ce que ça va? On a rapidement trouvé un appartement cool dans sa ville et tout s'est bien enchaîné. Je suis venue le visiter et tout allait bien. Le seul truc que j'avais souligné à mon ami était que je suis très anxieuse socialement et qu'il fallait qu'il m'aide un peu au début de mon installation à réussir à rencontrer du monde et en gros à ne pas m'isoler. Ça me faisait très peur. Il était super ok. Aussi à noter qu'il avait un boulot et des revenus. Et moi non. Je comptais vivre sur mes économies le temps de trouver un boulot. Je pouvais tenir quelques mois. Quand on a emménagé, les soucis ont commencé. On était en début de mois et la première chose qu'il m'a demandé était de payer le commun type électroménager. Il me rembourserait. L'appart était non meublé car il avait des meubles à lui. J'étais un peu sceptique parce qu'il connaissait ma situation, mais j'ai accepté. Peu après, j'ai découvert des facettes de lui que je ne connaissais pas. Bah oui en fait. Je ne le voyais jamais, parfois pendant des jours, et les seules fois où il me parlait, c'était pour que je lui achète des choses ou que je lui fasse sa lessive. Il avait beaucoup de soucis d'argent, et j'ai découvert qu'il jouait à des jeux d'argent et qu'il pouvait mettre 200 balles en une session sans problème. Il se mettait aussi minable avec de l'alcool. Les pompiers sont venus 2 fois chez nous. Oh waouh, putain, mais quelle dinguerie. Au bout d'un moment, ça devenait un peu vivable, et même financièrement, ça devenait chaud pour moi. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, mais à chaque fois, ça se braque. Me claque la porte au nez. Disparaît pendant 2 jours. Waouh! 1 mois plus tard, j'ai fini par craquer. 1 mois? Et lui dire que j'allais rentrer un peu dans ma famille. Tu rentres dans ta famille, toi? Putain, tu fais comment?
Oh non, c'est pas drôle du tout. À ce moment-là, je pensais pas rentrer définitivement. Je lui ai quand même dit qu'à l'issue de ma semaine chez mes parents, j'allais prendre ma décision de partir ou non. Il m'a répondu qu'il voulait juste que je paye le loyer et que le reste lui importait absolument pas. En fait, lui, il voulait cet appartement et t'es arrivé au bon moment. Et donc, il s'est dit, bah, c'est génial, il y a une personne de plus qui pourra payer avec moi vu que j'ai pas assez d'argent et que j'adore dépenser mon argent dans des jeux d'argent. Ça m'a énervé. Je lui ai demandé qu'on parle de la situation parce que je ne pouvais plus supporter ça. Il est parti en claquant la porte. J'aurais tellement changé les cellules. Après ça, j'ai entendu des grands bruits, comme s'il cognait dans les murs. Pour situer le contexte, il était 2 h du matin et j'avais encore personne à appeler pour m'aider. Il a fini par aller prendre l'air, alors j'en ai profité pour aller chercher ma valise et mon sac à dos. J'ai pris l'essentiel et je suis partie. J'ai trouvé, vers 3 h, un hôtel. J'y suis restée jusqu'à 6 h avant de prendre le premier train de la journée. Et à mon réveil à 6 h, j'ai vu plusieurs appels manqués de sa part, mais je savais que c'était soit pour me supplier de rester, soit m'insulter. Alors je n'ai plus jamais répondu à rien. Je suis retournée chez mes parents. J'ai averti mon proprio sans rentrer dans les détails et j'ai payé mes 3 mois de préavis. C'est d'après ses potes qu'il dit de moi que je suis extrêmement égoïste et que je l'ai laissé dans la merde sans aucun scrupule. Alors que j'ai juste eu l'impression de m'être sauvée d'une situation qui me mettait en danger. Mais tellement. Merci de m'avoir lu, c'était super long, je suis désolée. En vrai, la fin là, c'est là que ça commence à faire flipper. Le mec il s'énerve, il part en claquant la porte et t'entends qu'il commence à donner des coups dans le mur. En fait déjà il se prend pour un mal alpha. En plus il joue aux vidéos. Il te demande de faire la lessive, il te demande d'acheter les meubles. Moi, ça me fait penser à un type de gars, là. Je vais pas placer des mots, tu vois, mais ça me fait penser à un type de gars. C'est pas un trou de balle, la meuf. Juste, le mec, je sais pas ce qu'il aurait pu faire si elle lui reparlait de certaines choses, s'il pouvait lui lever la main dessus, tu vois, je sais pas, franchement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais juste le truc de donner des cours sur les murs... Ça peut faire peur et tu te dis mais c'est quoi, enfin t'es un homme adulte, on peut avoir des discussions normales, t'es pas obligé de devenir violent tu vois. Et c'est ça son truc, devenir violent contre les murs. Donc s'il peut devenir violent contre les murs, tu te dis, t'assumes direct qu'il peut devenir violent contre toi en fait tu vois, ça fait peur. Lui en plus après, la relation elle est terminée, enfin genre elle s'est barrée en fait par peur et tout. Et il dit à tout le monde qu'elle est égoïste et tout, alors que c'est pas ça la vérité, c'est une dinguerie vraiment. Ah bref, donc c'est pas un trou de balle, des gens disent que c'est pas un trou de balle. On va faire une dernière histoire, et puis après ça sera fini. Ah on est sur le thème d'un EVJF là. Je suis un trou de balle d'avoir craqué après la remarque de trop. Je, femme de 28 ans, suis responsable d'un EVJF car témoin de la future mariée. Ça fait 1 an que je me débat tant bien que mal là-dedans. À chaque fois que quelque chose n'allait pas, le prix, le lieu, les activités, j'ai négocié les prix avec les prestataires, j'ai tout organisé. Avec l'appui de l'approbation de la seconde témoin. J'y réfléchis. J'en ai perdu le sommeil pour que la journée se passe au mieux. J'ai même avancé l'intégralité des frais, même si je ne le roule pas sur l'or. Ah ouais, c'est ce qu'une témoin doit faire? Plusieurs fois des messages sont laissés sans réponse. Ou bien des reproches sont faits et des disputes ont éclaté entre elles. Sur oui, mais moi je sais vraiment ce que veut la mariée. J'ai pris sur moi et j'ai laissé couler. Nous avons donc fait le choix de tout organiser entre témoins et de mettre les autres au courant après. Puisque quand tout était fait en groupe, rien n'allait. Mais de toute façon, oui, t'as pas à mettre les autres dedans. Hein. Et plus d'une fois, on m'a fait comprendre, voire dit, que c'était à moi de faire des efforts. Elles étaient tout de même au courant du coût de la journée et des activités. À 10 jours de l'événement, je mets au courant tout le monde pour signaler la déroulée de la journée en détail avec horaire, etc. En faisant en sorte de déclarer certaines choses parce que certaines veulent rentrer. De décaler! Pourquoi j'ai déclaré? C'est quoi mon problème? Que nous, témoins, prenions en charge le déplacement et la responsabilité de mariée. J'explique qu'avec la mariée et la témoin, nous partirons de chez moi car elles seront chez moi depuis la veille. Je leur donne le lieu de rendez-vous en précisant de ne pas se presser. La première activité de la journée est uniquement pour la mariée et nous devons l'attendre 3 heures. Pas forcément utile que tout le monde soit là. Libre au groupe de nous rejoindre à une heure qu'elles souhaitent dans la matinée. Si elles veulent être là dès le départ, libre à elles. Et là, c'est la remarque de trop. Oui, mais on doit toutes être là, c'est le but. On est mis au courant de rien. L'année n'arrive que maintenant. Je pensais qu'on faisait la route tout ensemble, et ça continue. J'ai craqué qu'on me reproche encore des choses, sachant que j'ai fait le choix de prendre en charge la mariée et de ne pas rentrer tôt chez moi, malgré mon bébé de 4 mois encore au sein. Ouh, ah ouais, encore au sein au vu du nombre de désistements qu'il y a eu. Que je suis en pleine DPP. Oh, ma belle, tu peux pas faire des trucs comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Dépression postpartum. Et ça me bouffe au point de faire de l'alopécie. Ouah. Et ça fait 1 an que j'essaye de gérer un groupe de nanas qui ne savent pas dire merci. J'ai quitté le groupe car ça me bouffe ma santé mentale. Oh, tu m'étonnes. Suis-je un trou de balle d'avoir envoyé chez tout le monde et de sérieusement réfléchir à ne pas faire le VJF? T'as tout balancé à la mariée parce que je ne peux pas accepter de me faire vomir dessus à chaque fois. Parce qu'en fait la mariée ne sait rien.
En fait, pour moi, elle aurait tellement dû prévenir la mariée quand c'est une femme qui a un enfant de 4 mois. Ça fait 1 an qu'elle fait ce truc-là. Donc entre-temps, elle est tombée enceinte, elle était enceinte, elle a accouché. Ouais, forcément, il y a plein de choses. Enfin, organiser ça, ça doit être une plaie. Ouais, elle a pas discuté avec la mariée en lui disant vraiment ou peut-être pas la mariée parce que je crois que la mariée, elle a d'autres choses à faire. Mais même en vrai, non, c'est ton amie qui gère ça. Tu t'as pas envie que ta demoiselle d'honneur là, elle soit en dépression le jour de ton mariage juste parce que c'était trop dur pour elle au bout d'un moment, tu vois. En tout cas, moi, je pense que c'est pas un trou de balle du tout. Et avec qui elle est, c'est des connasses. Je le dis calmement, donc ça va, non? Elle pense qu'à elle. En fait, qu'elles veulent avoir la place de ces deux demoiselles d'honneur et donc avoir leur mot aussi à dire. Et elles veulent tellement montrer leur importance pour la demoiselle d'honneur. J'ai l'impression. Ça me donne en tout cas cette impression-là. Mais c'est pas un trou de balle. Je comprends grave qu'elle est fondue en larmes et qu'elle a envie de tout laisser tomber, mais c'est pas la solution. Je pense pas que c'est la solution. Il faut juste qu'elle prenne du recul sur la situation, qu'elle prenne un pas en arrière, peut-être plusieurs, et qu'elle laisse sa sous-témoin, ou je sais pas comment on appelle ça, prendre le relais. Puis elle, au moins, elle aura la tête un peu dégagée le jour de l'EVJF et elle reprendra l'organisation et puis etc. quoi, c'est tout. Et puis les filles là qui lui font chier, juste elle leur balance trois mots secs là, ferme ta gueule, comme ça. Et voilà. Et puis une très bonne journée. Voilà. Dites-moi si j'ai donné des bons conseils ou pas. Franchement, je pense que vraiment, certains vont me dire que je donne des conseils de merde. Mais moi, j'agis très souvent sur le coup de l'émotion. Et c'est en fait, là, je pense à moi à leur place sur le coup. Mais après, en réfléchissant, si je dois vraiment réfléchir, je dirais pas tout ça, j'irais pas les insulter ou quoi, je dirais juste, vous écoutez les filles, là vraiment, je vous préviens juste, je vous donne pas l'avis de choix en fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je suis vraiment désolée, mais je fais de mon mieux. Vous n'êtes pas la demoiselle d'honneur, donc voilà. Alors, il y a une personne qui dit que c'est un trou de balle. Elle dit, tu t'es mis une pression folle pour ce type de choses. Soit c'est ton truc, tu trouves ça chouette, tu prends plaisir à organiser, c'est ok. Mais si ce n'est pas le cas, ou si tes conditions ne le permettent pas, dépression postpartum et enfant en bas âge, ne te lance pas dans une organisation pharaonique. Une soirée entre copines dans un resto, une sortie sympa ou un jeu avant et basta. Mais bon, elle veut faire quelque chose de bien pour sa pote en fait, tu vois. Elle fait pas ça pour les filles. Maintenant, c'est un peu tard et tu risques de planter la mariée plutôt que les inviter. Un bon intermédiaire est de t'appuyer sur l'autre témoin et de maintenir votre programme, c'est ça. Laisse-la prendre la relève si c'est impossible pour toi. Il y a forcément des mécontents, forcément des grincheux, des qui auraient fait mieux, mais qui n'ont pourtant rien fait. Les cyniques et les aigris sont légion. Cela ne doit pas t'empêcher de dormir pour autant. Prends soin de ta santé mentale par ailleurs et vois un spécialiste, bon courage à toi. Ouais, va voir un psy. Mais je dis pas ça méchamment, vraiment, juste s'il te plaît, parce que ça peut se répercuter. Waouh, je suis en train de trembler tellement j'ai faim. Il faut que j'aille manger. Mais oui, c'est pas un trou de balle, voilà. N'empêche, la personne qui dit qu'elle est un trou de balle, je trouve qu'elle dit des choses justes. Mais je comprends pas pourquoi elle dit que c'est un trou de balle. Parce que c'est pas un trou de balle. Bref. Bon, voilà. Écoutez, j'ai terminé cette vidéo. Ça m'a trop plu de la faire. J'aime trop faire ce genre de trucs-là. Je vais en refaire une sûrement avec une amie à moi pour avoir plus de nuances en fait sur l'histoire et sur le fait que si la personne a un trou de balle ou pas. Parce qu'en vrai, moi toute seule, vous avez vu comment je réagis, c'est une dinguerie. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment sincèrement. Faites-moi des retours, réagissez aux histoires également aussi dans les commentaires. Franchement, n'hésitez pas. Moi, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si je devrais en faire d'autres. Et donnez-moi vos avis aussi, hein, bien sûr, sur les histoires. Franchement, je veux trop savoir ce que vous en pensez. Et aussi, si j'étais trop méchante, je sais pas. Bref, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des très gros bisous. À la prochaine. Bisous.